La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous avez choisi un reconfinement allégé pour permettre à l'activité économique de se poursuivre autant que possible, ce que nous saluons. Mais, dans ce contexte, votre décision de fermer l'ensemble des commerces de proximité, dits non alimentaires, est incompréhensible et profondément injuste. Je vous le dis avec gravité, par cette décision inconsidérée, juste avant Noël, vous êtes en train de tuer les petits commerçants de notre pays et de dérouler le tapis rouge à Amazon. Tout le monde s'accorde sur l'impérieuse nécessité de protéger les Français et de freiner le virus. Mais la fermeture des commerces est inefficace et totalement disproportionnée. Pourquoi serait-on en effet plus vulnérable dans une librairie que dans un métro bondé ? Nos commerçants sont parfaitement responsables et prêts à renforcer encore davantage les protocoles sanitaires si nécessaire. Je pense à un système de vente sur rendez-vous ou une attestation par personne et par 6 semaines pour se rendre dans ces commerces. Les commerçants ne demandaient pas des nouvelles interdictions comme votre fermeture des rayons non alimentaires des supermarchés. Une réponse perdante pour tout le monde, mais de pouvoir ouvrir leur commerce pour pouvoir travailler. En France, plus personne ne pourra désormais vendre de livres à part Amazon. Quelle absurdité! L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Autriche n'ont pas fermé leur commerce de proximité. J'ai été commerçante, je pense aux bijoutiers, aux coiffeurs, aux libraires, aux esthéticiennes, aux fleuristes, aux boutiques de prêt-à-porter et tant d'autres de ces commerces de proximité qui sont indispensables dans nos territoires et dont la survie est aujourd'hui menacée. Ils sont prêts à s'adapter, à redoubler d'efforts pour protéger leurs clients, mais ils ne veulent pas mourir. La promesse du gouvernement de réexaminer la situation dans 15 jours est une perte de temps. Le click and collect ne suffira pas. Admettez votre erreur et permettez aux commerces de proximité... La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Madame la députée, je voudrais saluer l'esprit de responsabilité de votre réponse, de votre question, et l'esprit de responsabilité de l'Association des maires de France, de François Baroin, d'André Léniel, qui, plutôt que d'appeler à prendre des arrêtés illégaux, ont fait des propositions et ont fait, comme vous, suggérer des avancées pour le commerce de proximité. C'est comme ça que nous arriverons ensemble à conjuguer la lutte contre la circulation du virus et la réouverture des commerces de proximité à laquelle, croyez-moi, nous aspirons tous. Comment est-ce que nous allons procéder ? D'abord, nous allons recevoir, je l'ai indiqué, toute la semaine, l'ensemble des fédérations de commerce. Et croyez-moi, chacun dans une situation qui est très différente. Les coiffeurs, par exemple, estiment que le mois de novembre n'est peut-être pas prioritaire pour eux. C'est les discussions que j'ai eues avec eux ce matin. La Fédération des vendeurs de jouets, bien entendu, estime que le mois de novembre, chaque semaine compte et chaque semaine est prioritaire parce qu'on approche de Noël. Comme l'a rappelé la ministre de la Culture, s'agissant des libraires, la question de la prise en charge des frais postaux pour les livres qui seraient envoyés par les libraires indépendants, c'est absolument vital. Et avec Roselyne Bachelot, nous mettrons cela en place dans les jours qui viennent à la demande du Premier ministre. Sur ces bases-là, d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, nous pourrons avoir des protocoles sanitaires renforcés pour l'ensemble des commerces de proximité. Et nous avons fixé un rendez-vous avec le Premier ministre au 12 novembre. Le 12 novembre, nous verrons quels commerces peuvent rouvrir, dans quelles conditions, pour garantir à la fois ce à quoi je sais que vous êtes attachée, Madame la députée, la sécurité sanitaire des Français et également le renforcement du commerce de proximité. Dans l'intervalle, croyez-moi, nous ne ménagerons aucun soutien financier pour permettre à nos commerces de proximité de passer dans les meilleures conditions possibles cette période difficile. Merci, Monsieur le Ministre.